Bonjour et bienvenue dans les vidéos d'Easy. Je vous retrouve aujourd'hui avec l'EasyBox Killing, la numéro 66. Et nous allons ensemble réaliser cette petite carte. Appuyez maintenant sur pause pour consulter la liste du matériel utilisé. Voici les découpes nécessaires à la réalisation de votre carte. Prenez une carte vanille de 15 x 15 cm et recoupez sur la droite une bande de 4,5 cm de large afin d'obtenir une carte de 10,5 sur 15 cm. Vous aurez également besoin d'une chute de carte pamplemousse. Nous allons imprimer le cornet de glace sur la chute de carte pamplemousse et le texte Joyeux anniversaire sur la chute de la carte vanille en utilisant le mini encreur chocolat. Passons maintenant au détourage. Je vais maintenant tapoter les contours de mon texte afin de l'ombrer à l'aide du mini encreur. Commençons par une forme simple. On va l'appeler le cercle, comme au niveau de votre tuto. Donc je vais détacher une languette. Et moi, je vais réduire pour faire une toute petite bobine. Donc, je vais couper ma languette au centre. Donc, je la plie en deux, je viens la découper. Ensuite, j'introduis la languette ici à l'intérieur de l'outil de Killing. Et je vais venir tourner l'outil pour créer ma petite bobine. Je termine en plaçant un petit peu de tacky glue afin de fixer le tout. Je vais maintenant réaliser un cercle, mais moins serré. Donc, je vais réaliser les mêmes étapes, sauf qu'à la fin, au lieu de le coller bien serré, je vais relâcher ma bobine et la fixer un peu plus loin. Je vais pouvoir réaliser des cercles de taille plus importante, donc soit en utilisant la languette dans son entièreté ou en fixant une ou plusieurs languettes l'une à la suite de l'autre à l'aide d'un petit point de tacky glue. Alors là, je vais pouvoir utiliser des languettes de même coloris ou de coloris différents.
Nous allons maintenant créer des formes complémentaires, la goutte d'eau ou pétale de fleur, l'œil et le carré. Donc pour ce faire, le principe de base reste le même, créer une bobine, la relâcher plus ou moins en fonction de l'effet désiré et pincer plus ou moins les extrémités pour créer nos différentes formes. Vous allez également pouvoir créer des volutes, que ce soit une volute simple, un cœur, un V en volute ou alors en S. Donc pour ce faire, toujours avec la même technique, mais nous n'allons pas enrouler l'entièreté du papier, on va s'arrêter à la moitié, ôter l'outil de quilling et recommencer l'enroulage par l'autre côté de notre languette. Alors en fonction du sens que nous donnerons à notre outil, nous allons pouvoir réaliser les différentes formes. Le motif que nous allons maintenant réaliser, c'est le pompon. Alors nous allons créer des franges sur l'entièreté de notre languette avant de réaliser notre bobine. Nous allons maintenant réaliser des bouclettes. Alors, si vous voulez un travail régulier, pensez à ajouter quelques points de repère sur votre languette. Vous allez utiliser votre outil de quilling, l'insérer à l'emplacement de vos repères et réaliser votre bobine. Une fois que vous arriverez au bout, vous retirez l'outil et vous vous mettez au repère suivant et vous allez ainsi à chaque fois réaliser des mini-bobines au fur et à mesure.
Je vais maintenant réaliser une volute à bandes multiples. Donc, je suis venue prendre 3 languettes. Alors moi, j'ai choisi des coloris différents, mais vous pouvez bien entendu rester en monochrome. Alors, je vais placer mes languettes l'une sur l'autre et les fixer ici au niveau de leur extrémité. Donc, je les fixe en superposition à l'aide de ma taquiglu. Je vais ensuite insérer l'ensemble au niveau de mon outil de quilling. Alors, si vous n'y arrivez pas, n'insistez pas, placez simplement sur le pourtour de votre outil et vous démarrez votre rondelle. Vous allez pouvoir faire votre bobine ainsi, ça fonctionne également. Une fois que vous avez réalisé votre bobine, vous allez relâcher une bande à la fois afin de créer votre volute. Il me reste à fixer l'autre extrémité à l'aide de taquiglu et recouper les éléments qui dépassent. Voici les éléments nécessaires au décor de votre carte. Alors vous allez avoir besoin de 2 volutes à bandes multiples, 2 pompons, 6 petits cercles serrés, 3 cercles légèrement élargis et un petit peu cabossés, et enfin de 8 pétales de fleurs. Je vais maintenant pouvoir fixer les différents éléments sur ma carte. Donc, je commence par le cornet de glace. Je le place plus ou moins à 2 cm du bas de la carte en le centrant en largeur. Je vais fixer le tout à l'aide de colle taquiglu. Donc, je suis venue placer un peu de taquiglu ici sur une plaque téflon, mais j'aurais pu prendre ma plaque média ou n'importe quelle chute de papier. Je prendrai après mes éléments, je viendrai les tremper dans la colle et les fixer à l'endroit voulu sur ma carte. Pour terminer, je vais créer un cadre autour de la carte à l'aide d'un feutre écriture chocolat. Et voilà ma carte terminée.